Salut YouTube. Live lecture Chainsaw Man. Il y a juste Sam. Sam qui doit me rejoindre. Je sais pas comment on fait ça. Ah, vocal vidéo, je pense que c'est ça. On va aller ça, j'espère qu'il y aura que ça, mais qu'il n'y aura pas d'autres gens qui vont casser les couilles. Allez, Sam. Hop. Hop. Ah oui, attends, faut que je remette à jour l'objectif de follower aussi. Je vais mettre 1700. C'est un truc, ça m'énerve parce que ça évolue hyper lentement. Mais à chaque fois, on passe le cap de l'objectif quand je suis pas en live. Bref, ça m'énerve. J'ai toujours pas eu mon alerte. Oui, oui, bref, on s'en fout. Gérer les objectifs. Commencer un nouvel objectif. 1700, voilà. Parfait. Pourquoi le... Attends, ça s'est un peu coupé, non? C'est pas ça. Pas ça non plus. C'est ça. Voilà. Bref. Ah, il a l'animation qui est en retard. T'as 269? Oh, ça augmente petit à petit. Quand est-ce que tu mettras des notifs de live automatique sur Discord? Ben, quand je saurai comment faire. Oh, vous comptez trop sur moi. Hein. Ah, il y a Flavien qui me dit sur le Discord que la vidéo sur Guts a dépassé les 300 000 vues. Pas mal. Putain, Sam, il s'est déconnecté, ce con. Ça va être compliqué de live avec lui, hein. Bref. Je vais rester dans le chat, au cas où. Bref. Je me dis, attends, on va peut-être... parce que c'est vrai que je l'ai lu de mon côté. Je pense qu'on va se refaire une petite lecture vite fait de... Parce que de toute façon, ça va vite, hein. Du chapitre précédent. Pour se remettre dans le bain. Si tu restes ton rêve, j'ai plus de chances de te voir sortir une vidéo critique de SNK. Quel plaisir. Bah, je pense... J'ai une vidéo sur SNK en tête, en vrai. J'en ai déjà un peu parlé d'SNK dans la vidéo sur la géopolitique. Mais... ça m'a donné une idée de vidéo plus générale. Bref. Après, je lis, mais j'ai pas encore lu le chapitre qu'on doit lire, là. Là, c'est pas vraiment de la lecture, c'est un peu de la relecture, ça, c'est quand même un peu différent. Je pense qu'il y aura aussi une vidéo sur Jujutsu Kaisen, hein. Maintenant que le manga va finir, je vais pouvoir en parler. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante. Bref. Oui, c'est vrai que le chapitre précédent, en gros il voulait comment? Il voulait que le... Pour se débarrasser... Enfin, pour faire bouffer le... Pour en gros supprimer la vieillesse, le démon vieillesse souhaite se faire bouffer par le Chainsaw Man. Mais en échange de la mort de 10 000 enfants. Et du coup, bah, ces 10 000 enfants... en gros, les mecs, le truc c'est qu'en gros, ils veulent sacrifier 10 000 enfants pour supprimer la vieillesse dans le monde, quoi. Forcément, c'est le vieux qui insiste. À un moment, il y a une scène qui m'a fumé de rire, parce qu'il y en a un qui dit
ouais, non, je peux pas faire ça, je refuse de sacrifier les enfants et tout. Du coup, l'autre, il met la pression, il fait, mais toi aussi, tu as des enfants, t'es en mode, je vais les tuer si tu refuses, tu vois. Du coup, il a, ok, je le fais. Bref, ils sont en mode vraiment les grands méchants qui sont bien grands méchants, tu vois, qui font leur plan machiavélique, avec leur sourire et tout. Et la case d'après, les bouches qui disparaissent, du coup, elle peut même pas prévenir ou dire oui, vas-y, on applique le plan. Ils ont niqué leur plan comme ça. Et ouais, c'est juste le Chainsaw Man qui a bouffé le démon bouche. Salut à tous, c'est les gens du stream. Ah, Sam. On est là, Merci. on est là. Ça va Ouais, ouais. T'arrives avec Ça va, une toi coordination, mais pile poil. Je viens juste de résumer le chapitre précédent, parce que je l'avais pas lu en live. Ok. Donc on va bientôt pouvoir Genre. commencer à lire. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas d'écho, par contre, pour... Moi, j'en ai pas. Enfin, je t'entends pas d'écho. Donc si t'en as pas, normalement, c'est que ça va. J'espère juste que eux, dans le chat, ils t'entendent bien. Le son a l'air à peu près égal, donc ça devrait aller. Et oui, Sam est dans la place. Salut à tous. Et oui, Sam. Et ouais, du coup, Ok. je disais, je trouvais la fin du chapitre précédent trop drôle parce que t'as vraiment les méchants qui font leur plan de méchants. Et puis leur plan qui se fait niquer juste parce que ben ils ont plus de bouche. Oui, non, moi, ouais. Moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il a réussi à remettre Chainsaw Man en valeur en démontrant qu'il est vraiment beaucoup trop fort, tu vois. Hmm. Et je trouve ça cool. Et surtout le concept, quoi. Le concept est en fait, le concept, il est terrifiant, mais il est trop drôle en même temps, quoi. Parce que, mec, entre les. En plus, le running gag de l'éléphant, moi, ça me fume. Alors, tu sais, t'as l'éléphant qui. Le chapitre d'avant, il perd ses oreilles et tout. Là, il perd sa bouche. Je trouve ça trop drôle, le fait qu'il réapparaisse à chaque fois. Maintenant, il va peut-être perdre ses yeux. Va savoir. Hmm. Alors, Après- tu lis sur quoi? De quoi Tu lis sur quoi? Sur Manga Plus. Ah, ok. Alors, attends, je vais y aller. Mais Bon, du coup, yeah. il a mangé le démon pieuvre, le démon bouche, le démon neige Ouais. et le démon amertume. D'ailleurs, c'est parce qu'il a bouffé le démon neige que Il est la gourmand. glace, elle existe plus. Elle a fondu. Enfin, bref. Alors, attends, Chainsaw Man. Ah oui, puis si, la question qu'on se posait aussi, c'était maintenant que le Chainsaw Man a bouffé le démon bouche, comment il va faire pour Ouais, bouffer comment il va faire pour... ou pour recracher ce qu'il a bouffé, tu vois. J'aime trop les questions à la con que ça pose. Je pense que c'est fait exprès en vrai, mais. Bah Et oui. qu'on va sûrement avoir une réponse. Mais... Ok. Non, en vrai, je trouve ça trop drôle les questions à la con que ça peut poser ce truc-là. On commence le chapitre ? Ouais, vas-y. Ok. Ok, c'est parti. Le chapitre qui s'appelle Dès demain. Enfin, Dès Ouais. demain. Pas Dès demain. Both genre, hands. Bah du coup, première page, bah ils ont pas de bouche. Ah, il y a des mecs qui attaquent le Chainsaw Man. Ils sont trop cons. Et, en vrai, je kiffe le découpage, c'est vraiment en mode... ils montrent même pas l'action, ils montrent juste les têtes qui se découpaient comme ça. Tu sais, c'est limite fait avec nonchalance. Ouais. Puis le fait qu'ils ont pas de bouche, ça leur donne vraiment des têtes de cons en plus. Ouais, et ça colle bien avec son trait en vrai à Fujimoto. Ah, il y a l'autre rageux de Katanaman qui... sans bouche, c'est trop Oui. drôle. Tu sais, il est pas crédible 2 secondes du coup. Il fait encore plus rageux. Par contre, attends, c'est quoi ces pouvoirs-là ? Hop. Ah, c'est le démon vieillesse, je pense. Ah ouais? Tu penses? Ouais, parce que tu sais, le chapitre d'avant, enfin, un chapitre encore avant, je crois qu'il apparaissait comme ça, tu sais, ils écrivaient des trucs sur des miroirs,
Et après, Ah t'avais, oui, 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 c'est vrai. t'avais soit, tu Ouais, sais, c'est les vrai, ça. doigts qui apparaissaient ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, Je c'est vrai, pense ça. que c'est lui. Et ouais, ils ont marqué frappe sur le miroir et du coup. Ah, il y a ça. Ok. Enfin, Yoru. Oui. Bah attends, là, je pense qu'ils sont un peu optimistes là, à attaquer. Bon, Ouais, mais en vrai, à part ça, ils ont pas vraiment grand chose à faire, donc bon, ouais. ils ont pas trop de choix, malheureusement Et pour eux. ou la suite. Oui, attends, qu'est-ce qui se passe? Ou attends, ça veut dire quoi ça? Ah, le Chainsaw C'est... Man lui a coupé les. Ah! Les mains. Ouais. Putain, en vrai, le découpage est dingue encore. Ouais, ouais, T'as vraiment il est incroyable. Ah oui, en fait, c'est pas. Putain, je suis con, en fait, c'est pas 4 C'est cases le qui est en haut, démon c'est 2 cases. de case Et. avec la lame qui Ouais, découpe, enfin, qui non, c'est la pas coupe. c'est pas la lame, c'est le miroir dans lequel étaient les mains. Oui, oui, c'est le miroir. Ouais, exact. Mais tu sais, ça porte trop à confusion du coup. Mais on Ouais. comprend avec la planche en dessous. Ouais, Katanaman, du coup, qui est. Bon, il a aussi décapité au passage. Et du coup, Yoru, qu'est-ce qu'elle a? Plus de tête mesquine. Ah. Bon, Ah, et elle réussit pas à Yoru, elle est l'enlever. encore en vie. Ouais. Par contre, ça me fume, du coup, il y a zéro dialogue. Vu qu'ils ont plus de bouche. Ah, De mais quoi? oui, putain, c'est vrai que je suis con, hein. Ah oui. Ah Putain, putain, elle a les deux bras en moins, du même coup. pas pensé. Oui, bah oui. Ouais. C'est pour ça qu'elle le repousse avec sa jambe. Hmm. Mais attends, c'est quoi ces cornes qu'il a, le Chainsaw Man? Il est pas comme ça d'habitude? Enfin, je Non, crois. il est pas comme ça d'habitude. Non, 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 il est pas comme ça. Ça se trouve, c'est le fait qu'il n'y ait plus de bouche, ça a rétrospectivement changé le passé, et du coup, il a besoin de ça, je sais pas. Bref. Ouais, Alors, c'est vrai que c'est toujours flou. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit si. j'ai rien compris. Je crois que Il y a ça... quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui a dit si. Non, non, il a toujours eu des cornes, Ah apparemment. ok. Ok, je savais pas. Je pense... Enfin, j'avais pas du tout souvenir. Attends, attends une seconde. Attends, je vais voir. Chainsaw Man. Fujimoto Tac. qui a trouvé un moyen de s'épargner d'écrire des dialogues. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ok, ouais, tu confirmes, ok. Ouais, Franchement, je je confirme. pensais pas. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu Elles, beaucoup. elles sont juste bien plus longues, apparemment, Ok. selon ce qu'ils ont dit. Bon, bref. Ok, on continue. Oui, qu'est-ce qui se passe? On dirait Elle qu'il se s'agenouille? prostait. Non. Ouais, Ouais. ok. Oula, ok. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Bon, on verra bien. On verra bien dans la suite. Elle s'agenouille, après, Ouais, elle le vraiment? regarde méchamment. Je sais pas trop. Peut-être c'est des yeux d'admiration, je sais pas. Hmm. Son zoom bien et tout. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant. La fin du chapitre, c'est dessiné de manière assez brouillonne. Genre, tu sais, ça me rappelle un peu, tu sais, certains moments de Fire Punch où tu sentais que Fujimoto, il avait pas le temps et tout. Ouais, mais là, je Hmm. pense que ça colle bien et je pense pas que c'est forcément intentionnel. Bah, oui, je pense pas que c'est intentionnel, surtout J'imagine. que son rythme, il a pas changé. Je crois qu'il revenait d'une semaine de pause en plus. Je pense que vraiment, Ouais, c'est ça. ça doit être fait exprès. Parce que, en plus, c'est vrai que c'est impactant, je trouve, le fait justement que ce soit. De toute façon, les dessins brouillons, ça a toujours un côté que je kiffe, moi. J'adore, moi, oui. Hmm. J'adore tant que c'est fait dans les bonnes conditions pour, tu vois. Et que c'est pas juste brouillon parce que le Ouais, mec, parce que le mec il est est. épileptique. Hmm. Genre là, tu vois, c'est un peu autre chose. Hmm.
Ouais, puis en vrai, je pense pour qu'un dessin brouillon soit vraiment bien, faut que le dessinateur il soit déjà hyper talentueux de base, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a quoi, en vrai, comme manga qui ont un trait brouillon, naturellement? Euh... SNK. Peut-être SNK. Ouais, voilà, Ouais. peut-être Et SNK. d'ailleurs, j'aimais vraiment beaucoup le trait, moi, perso. JJK aussi, ils disent dans le chat. Ouais, oui, c'est vrai que Jujutsu Kaisen. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi, c'est vrai que justement, moi, j'avais bien aimé le style de dessin. Je sais qu'il y en avait qui critiquaient, qui disaient qu'il dessinait mal et tout. Moi, j'aimais bien, hein. Doro et Doro, ouais, c'est vrai aussi. Ah, Edoro, ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Il One y a Piece, Berserk ouais, aussi sur mais. certains passages. Ah ouais, bon, Certains après. passages vraiment volontaires. Ouais. One Piece, oui, mais One Piece, tu vois, c'est l'exemple du brouillon pas cool. Ouais. Brouillon chiant. Parce En, que en le vrai, style de. j'aurais même dit que Jojo aussi, c'est un peu brouillon dans Parce que, son en vrai, le passage. style de dessin de One Piece, de base, c'est vraiment un truc un peu goofy qui est justement est hyper lisse, hyper rond, tu vois, genre. Et ouais, le fait que ça soit brouillon, bah, tu sens que, ouais, juste, c'est un peu moins compréhensible, en fait. Tu sens que c'est juste l'auteur qui fatigue, quoi. Ouais. Après, ça peut toujours être bien de temps en temps, mais tu sens que ouais, c'est pas le style dans lequel il est à l'aise. Tu sens que c'est pas volontaire, quoi. Enfin, Hunter x Hunter, bien sûr. Ouais. Et Hunter x Hunter, en vrai, même si on sent que Togashi il est assez épuisé, j'aime bien, moi. Ben ouais, le Son mec, style. je veux dire, même encore dans l'arc actuel, il a des dessins, mais laisse tomber, hein. Il fait des trucs. Des fois, il fait des dessins de fou. Tu sens que c'est genre. Il va te faire un chapitre entier avec des dessins ultra minimalistes et tout, hyper condensés, avec plein de dialogues, mais pour ensuite se réserver une page où là, il va tout lâcher. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est une bonne méthode, je trouve. Alors, il y a quelqu'un qui dit que Jojo n'a jamais été brouillon. Moi, en vrai, quand je dis que Jojo c'est brouillon, c'est juste parce que c'est extrêmement dense. Et dans les planches, il y a beaucoup d'éléments, tu vois. Du coup, ça fait que c'est un peu chargé à l'œil. Je pense pas que son trait en tant que tel il soit brouillon, mais le fait de comment les éléments ils sont placés sur son découpage, je trouve que c'est un peu chargé et un peu des fois compliqué pour comprendre ce qui se passe dans certaines cases. Voilà. Pourquoi je dis que Jojo est brouillon. Alors Lilian, qu'as-tu pensé du chapitre sinon? Bon, en vrai, c'est difficile Qu'est-ce qu'il y a à dire? ouais, de sortir un jugement comme ça parce que tu sens que c'est vraiment un chapitre d'action, de transition, quoi. Et tu sais pas vers où ça va là. Enfin, je trouve quand même que il y a des scènes qui sont vraiment cool. Genre, ben, la scène où le Chainsaw Man il se fait attaquer à la fois par Katana Man, par Yoru, par le démon vieillesse là. Euh, et où il les défonce les trois en même temps. Bah, en vrai c'est un truc qu'on a déjà vu 30 fois dans Chainsaw Man, parce qu'à chaque fois qu'il y a le Chainsaw Man, c'est ce qui se passe, hein. À chaque fois, il défonce tout le monde en 2 secondes. Mais, Ouais. mais c'est juste trop cool, quoi. Ça, et puis le fait que les gens aient plus de bouche, ce qui me fume de rire. Euh, avec ce truc-là que, du coup, bah, il y a zéro dialogue. C'est assez marrant. Puis la fin du chapitre qui est vraiment particulière, quoi. On sait pas du tout. Bah, de toute manière, depuis que je connais ce mec, à chaque fois qu'il sort un chapitre, j'ai aucune idée de ce qui va se produire après. Donc bon, pour moi, c'est pas vraiment nouveau, tu vois, de pas savoir ce qui se passe et de pas comprendre. Hmm. Donc c'est toujours chiant d'essayer de deviner ce qui va se passer avec Chainsaw Man. Mais c'est pour ça qu'on aime aussi un peu Chainsaw Man. Ah bah ouais, c'est clair. Là, je pense ça. Mais moi c'est vraiment depuis franchement, depuis le début de la partie 2, je sais pas vers où on va. C'est un Ah truc de mais fou. Tu sais, autant la partie 1, clairement. en vrai, pendant tout le début, tu savais pas où t'allais, mais tu savais pas si t'allais quelque part. Enfin, genre, si t'avais Parce un que poste. la partie 1, elle suivait un certain schéma compréhensible, tu vois. Ouais, voilà. Genre, C'est-à-dire que... Ouais, vas-y.
Genre, ouais, comment? En fait, c'était un schéma trompeur parce que t'avais ce truc-là de on va tuer le démon flingue et l'objectif c'est Oui, voilà, de choper exactement. des trucs petit à petit pour. Et tu sentais que en fait ça montait en puissance et qu'à chaque fois il se rapprochait un peu plus du truc. Puis après t'as le plot twist qui dit ouais non en fait on l'a déjà battu, les états se partagent des morceaux de son corps, tout ça, enfin bref. Ou truc qui vient casser et à partir de là le manga part en couille complet et ça a plus rien à voir tu vois. Mais, Ouais. mais genre là depuis le début t'as un truc assez précis, tu vois, genre on nous a annoncé l'histoire de la prophétie de Nostradamus et tout, de l'apocalypse qui va arriver et tout ça. T'as le plan de famille là, qui consiste à renforcer à la fois le démon guerre et le démon et le Chainsaw Man en prévision de justement l'apocalypse qui arrive, tu vois. Ce plan a marché, genre, Mhm. mais tu vois ça, ce qui me paraît bizarre, enfin je sais pas, je trouve que c'est bizarre, tu vois que j'ai l'impression, genre tu vois le fait que le plan ait marché, que tout a l'air d'aller dans ce sens et tout. Je me dis, il y a un truc qui va foirer, enfin, il y a quelque chose qui va foirer quelque part, tu vois. Je peux pas m'empêcher de sentir que Fujimoto, il va nous emmener. Parce que, tu sais, je sais pas comment dire. On a l'impression qu'il improvise, là. Qu'il est en mode impro, juste il fait avancer Ouais, c'est vrai. son scénario comme ça, sans vraiment savoir où ça va, juste par logique et tout, et regarde ce que ça donne. Mais il est pas comme ça, tu vois. Je sais qu'il a. Enfin, il a forcément, tu sais, prévu le scénar à l'avance, avant de commencer la partie 2, et je pense que. Je pense vraiment que on comprendra réellement la structure de tout ce bordel quand on aura passé un certain stade, ou que le truc sera carrément fini. Hein. Et que ça risque d'être un peu comme la partie 1 où en fait on savait pas du tout vers où ça allait et que enfin, tout a pris sens quand t'as passé le dernier chapitre avec ce truc là de Pochita qui expliquait que pourquoi Makima elle a fait tout ça, tu vois. Genre, Ouais. Enfin Bah, bref. le truc aussi, c'est que moi, je trouve en tout cas que la partie 2 elle n'a pas attendu la fin pour devenir un peu chaotique, tu vois. Ouais. Alors que la partie 1, elle suivait un certain schéma Ouais, parce que. entre grosses guillemets. Entre grosses guillemets Mm, normal, et c'est vers la fin que c'est devenu vraiment catastrophique. mm, Alors que là, durant toute la partie 2 on suit un autre schéma qui, tous les quelques chapitres, il se passe une grosse couille, tu vois. mm. Donc, Ouais, parce qu'en fait, je me la demande partie 1, t'avais vraiment. c'est intéressant. Voilà, je disais, la partie 1, t'avais vraiment ce truc-là de. Tu sais, fallait un peu faire évoluer DNJ, faire un truc un peu progressif. Là, c'était Ouais. vraiment. Là, c'est plus. T'as pas vraiment ce truc-là d'évolution, c'est plus. Ben, c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il subit, et puis là, après, arrivé à un certain stade, il fait que subir, subir, subir. Jusqu'à Ouais. péter un plomb, là. Et ouais, du coup, vers où ça va aller, franchement, je sais pas. Hein. Il y a trop de trucs en suspens, il y a trop de trucs à voir. Je sais que t'as vraiment la relation Asa-Denji qui est hyper forte, Ouais. où il y a un truc à faire derrière. Mais après, à part ça, en vrai, c'est vraiment le seul repère que j'ai, moi. Pour moi, le seul point d'intrigue, tu sais, la seule, je sais pas comment dire, le seul, un peu le point d'accroche, tu vois, du truc, c'est vraiment de savoir est-ce que Asa et Denji vont finir ensemble, tu vois, mais. Ouais, mais tu vois, même ça, c'est une relation qui est pas claire du tout. Hmm. On, on comprend toujours pas si c'est plus des sentiments amoureux, amicaux, rivaux, tu vois. C'est pas très précis. Du coup, ouais, comme tu as dit, c'est intéressant de se retenir à ça alors qu'on sait même pas vraiment vers où ça va, tu vois. Hmm. Ça démontre juste à quel point c'est le bordel, mais dans le bon sens finalement. Hmm. Enfin, en tout cas, moi, par contre, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment que quand tout sera fini de tout relire d'une traite, parce que ça fait. Bah, je crois que j'ai jamais Oui, relu de d'une fou. traite. Je suis Alors les moi, chapitres depuis le début et. alors moi je suis juste à jour, ça fait environ 10 chapitres, sachant que j'avais fait une grosse pause entre la partie 1 et la partie 2. C'est-à-dire que la partie 1, je la suivais hebdomadaire, et la partie 2, j'avais attendu que beaucoup de chapitres sortent pour me mettre à jour.
Et la partie 2, elle est extraordinaire. J'ai vraiment adoré de tout lire d'un coup et tout. Ouais, là, t'as Mais un début qui est... il y a beaucoup d'éléments qui restent quand même incompréhensibles. Mais Oui. bon. Mais c'est vrai que moi, tout début de la partie 2, qui était vachement... peut-être très lente et très axée tranche de vie, tu vois. Ouais. Avec un découpage qui était incroyable, le développement du personnage d'Asa qui était génial, tu sais, où on te montrait vraiment une meuf qui, je sais pas, elle sonne tellement vraie, tu vois, c'est un truc de fou. Franchement, franchement, je pense qu'il y a un paquet de gens, un paquet de losers tu sais, qui sont trop reconnus en elle. Et puis à côté, ouais, toujours Denji, qui est Denji, quoi. Mais en vrai, le début était génial pour ça. Ouais, et de toute façon, il est beaucoup trop fort, Fujimoto, pour faire des personnages qui sont très nuls, tu vois, mais ils sont attachants de Hmm. fou, tu vois. Oui, Il est vraiment trop fort dans ça, parce que Denji, en vrai, en tant que tel, c'est une grosse merde. C'est vraiment une grosse merde. Mais pourtant, le mec tout le monde qui l'adore. ramasse des clopes par terre pour Oui, les oui, rassembler voilà. et les vendre à des clodos. Oui, voilà. On est très très loin de Goku, quoi. Hmm. Oui. Mais, euh, mais vraiment, c'est génial. Enfin, genre, dans l'écriture, dans la façon dont il représente les personnages, même peut-être sur des micro-trucs, des fois des petites expressions, des petits comportements, des petites mimiques, des expressions faciales, des trucs comme ça. T'as vraiment ce truc-là qui sonne vrai, tu vois. Et qui fait que des Oui, personnages pathétiques, même si t'es pas exactement comme eux, il y a forcément des trucs pathétiques que toi aussi t'as fait et qui résonnent un peu, tu vois. Même des fois sur juste des discussions à la con où t'as ton ego qui s'emporte et tu dis de la merde et tu te fâches pour rien et t'es ridicule. Tu sais, il y a plein de ouais. scènes comme ça qui se passent où t'as déjà vécu ça 100 fois dans la vie, tu vois, genre... Donc ouais, non, c'est trop Ouais, bien, oui. c'est trop bien. Oui, de fou. Non, Bon, donc ouais, ouais c'est trop bien Chainsaw Man, quoi. Enfin, vive Fujimoto. ouais, mais il est vraiment trop fort, ce mec. J'espère de tout mon cœur qu'il continue à représenter son art d'une manière où qu'il fasse vraiment ce qu'il veut lui et qui dépende de absolument personne parce que c'est vraiment un artiste qui est ingénieux sur tous les points Mm. et c'est assez rare aujourd'hui dans les mangas. Donc il Ouais, faut c'est clair. savoir profiter. Mais d'ailleurs, je pense que le fait qu'il soit passé sur le Jump Plus au lieu du Shonen Jump, ça Oui, a vachement aidé. incroyable pour lui. Franchement, c'est génial. Incroyable, incroyable pour lui. Mais déjà, le fait qu'il ait une totale liberté enfin, c'est de prendre des pauses un peu quand il veut et tout, c'est trop cool. Et puis même, tu vois qu'il a vraiment une liberté de ton, Enfin, genre, vraiment, Bah, je c'est... pense que le Jump aurait jamais laissé mourir Nayuta. Je Oui, pense par pas que c'est un exemple. truc qu'ils Mm. autorisent. Mais surtout que la relation était trop bien, et puis en plus, peut-être tu... Comment? T'as un peu cette impression que la relation est pas allée au bout, tu vois, genre... tu sais, comme Ouais. si il y aurait pu y avoir 15 000 autres scènes entre eux qui auraient été géniales et tout, tu le sens, tu le sais. Non, Et c'est mais pour ça d'ailleurs que la perte d'Uro est... Enfin, de limite, Nayuta est encore pire, tu vois. c'est vrai, limite, t'aurais pu faire un manga entier uniquement sur la relation entre Nayuta et Denji. Mm. Mais, mais elle est morte. Ouais. Mais justement, tu sais, ça Ah, accentue encore plus le sentiment de perte, quoi, parce que tu te dis... non seulement on a perdu un perso trop cool, mais en plus on a perdu vraiment un potentiel de scènes géniales, même de développement de Denji, tu vois. Oui, et c'est pour ça que je comprends pas maintenant où se mène le personnage de Denji. Parce que je le vois pas retourner à sa vie normale après ça, tu vois. Mm. Je trouve que c'est impossible. Après, Bah ouais, puis même, ouais, enfin, ouais.
Même là, franchement, genre déjà, ce qu'il a vécu avec Makima, genre, c'est déjà un Oui, miracle qu'il soit sorti bouleversant. pas taré de ce truc-là, quoi. Alors là, là, franchement, je sais pas vers quoi, enfin, vers quoi le personnage va aller, tu vois. Qu'est-ce qu'il va en conclure de tout ça, quoi. Ça se trouve, il va juste devenir zinzin, ça se trouve, hein. Ouais. Ouais, il Ou y a plein sinon, de gens ça qui sont dans le se. déni pour Nayuta. Oui, mais parce que il l'a fait d'une manière qui est tellement brute. Hmm. Ouais, et puis, genre, C'est vraiment compliqué. il a même pas montré en plus, il a même pas montré en train de se faire tuer, tu vois. Juste, il a Oui, apporté la oui. tête. Il y a pas eu de grands drames et de pleurs et de scènes et de mise en scène. Non, rien du tout. Comme ça. C'est c'est surprenant. Il y en a qui dit Kishibe qui est ivre-mort à Tahiti. Tu vois. C'est tellement ça. Ah mais Kishebe, lui, il est tranquille. Je me demande s'il va réapparaître lui quand même. Pourquoi pas, mais ouais non, en vrai, pourquoi pas. Même si j'ai l'impression que Fujimoto, il veut pas trop intégrer des éléments de la partie 1, je pense. Ouais. Après, il Après, en a après intégré je quand même, tu sais vois. pas. Il a ramené les hybrides là, les weapons, genre. Il a quand même ramené. Ouais, c'est vrai. Il a ramené comment Quan Chi. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours ce truc là de est-ce qu'il va ramener Redze aussi. Je pense que au fond de nous, on a tous un peu envie. Un peu, beaucoup même. Hmm. D'ailleurs, ça serait bien que le film sorte Ah oui, c'est pour vrai. le, Hmm. pour le bien commun. Ouais, j'avoue. Et pour le bien de la chaîne aussi, hein, ça ferait remonter les vues un coup. Et pour le bien de la chaîne. La chaîne qui a officiellement eu une vidéo à 300 000 vues aujourd'hui. Ouais, Félicitations. ouais, la Berserk, la vidéo sur Guts. Il y a des vidéos sur Voilà. Towervog qui ont dépassé les 100 000 aussi. Il y en a deux. Vu que l'anime est sorti, ça a fait booster un peu les vues. Attends, je suis sur la chaîne. Je suis en train de voir. La vidéo sur Hunter x Hunter, elle a fait 25 000 vues. Celle-là, je m'en fous, elle a été démonétisée. Ah bon, ok, alors bon. En vrai, j'aurais aimé qu'elle Pas les fasse plus couilles de vues alors. que ça quand même. Parce qu'elle est bien. La vidéo sur Griffiths de 1h15 qui a fait presque 200 000, c'est pas mal aussi. Ah, 200 000 déjà? 196, ouais. Oh la vache! Je pensais Bah, qu'elle était à Imo, c'est 150. la meilleure vidéo de la chaîne. Pour moi, la meilleure, c'est celle sur Fire Punch. Tu sais que je pense que je l'ai même pas vue, elle. Ah ouais? Donc, en même temps, c'est un sacré morceau. Ah, si, je l'ai vu, pardon, je l'ai vu. Excuse-moi, je l'ai vu. Il y a En tout cas, celle c'est sur, celle où je me donnais le plus de mal. il y a celle sur Vinland Saga qui est pas mal du tout aussi. Ouais. Vachement cool. Non, non, c'est bien, tu cook. Ah, et Propre, propre. est-ce qu'on annonce Vas-y, vas-y. Oh, vas-y, Sam va annonce. sortir une vidéo. Non, Sam va faire partie d'une vidéo, attention. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Bah, une Sam va faire vidéo une à grosse deux, en partie vrai. d'une vidéo. Ouais, en vrai, dans les 20 minutes, je pense. Non, Voilà. va y avoir une C'est-à-dire, vidéo sur Full Metal Alchemist écrite par Sam. Enfin, écrite à deux, yes, quoi, mais en grande partie par Sam. let's go. Dites-vous que j'ai pas fait de vidéo YouTube depuis 2018. Ouais, mais d'ailleurs, j'avais pas pensé, mais t'as un micro potable? Ouais, t'inquiète. Ça va parler dans Enfin, tes écouteurs?
Non, j'ai un bon micro. Ok. Je pense qu'il fait largement le taf. Très bien. Ouais, la fameuse sur le génocide, ouais. Bah tiens, ils ont cramé. Ah ouais, bah voilà, ça. On va parler de Genocide. Et puis d'ailleurs, pour le logiciel de montage, t'as ce qu'il faut aussi? J'ai un mec qui s'appelle Lilion et je lui fais un peu confiance pour le montage. Ah ok, bah c'est moi qui m'y colle. Oui. Ouais, en vrai, vaut mieux ça que tu fasses le montage sur ton tel, hein. Bah, je peux essayer de le faire, mais ça date, j'ai pas fait de montage, donc je sais pas. N'empêche, le fait qu'en 2018 tu faisais tes vidéos en montage avec un montage sur ton tel, c'est quand même, c'était quand même Et vachement ghetto. le montage qui était extrêmement propre, hein, d'ailleurs. Mais bref. Tu faisais des meilleurs montages qu'un certain youtubeur qui commence par Ota et qui finit en culte, alors que t'étais sur ton tel. Oui. D'ailleurs, il faut que j'installe Vegas Pro. Hmm. Peut-être ça pourrait me remotiver à réécrire. Ou à l'inverse, ça va te dépiter. Non, je pense pas. Bah, le truc avec FMA, tu vois, c'est que je suis resté concentré sur un sujet. Du coup, j'ai pas voulu parler trop globalement de l'œuvre parce qu'en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est pas trop le sujet. Donc, j'ai juste développé des trucs qui accentuaient les propos que j'ai utilisés. Mais bref, normalement, je t'enverrai le texte, je pense, ce week-end. On verra. Ça marche. Mais du coup, tu dis ça dans le sens où t'as envie de parler d'autres trucs de FMA, du coup? Pas forcément de FMA, mais Ouais, ça a ravivé juste la je dis flamme. que j'ai des trucs à dire, quoi. Hmm, Mais bon, on verra, on ça verra. marche. L'animé de Tower of God est mieux que le webtoon. Je suis d'accord, en vrai. Non, ça c'est un sacrilège de dire ça. Mec, tu sais que. Enfin, toi tu t'en fous, t'as pas lu, mais genre. Il y a la saison 2 qui sort en ce moment. Donc ça a boosté un petit peu les vues de la chaîne. Mais l'animé est catastrophique, vraiment. J'ai rarement Ouais, vu ça depuis. C'est pas non plus. Enfin, c'est moins pire que Berserk. Mais franchement, des fois, on n'est pas loin, quoi. genre pire que la première saison, qui était déjà Voilà, ouais, complexe. pire. Parce que la première saison, encore, elle était propre, tu vois. Euh, La deuxième, vraiment, il y a des fois, tu sais, ça ressemble aux pires épisodes de One Piece, genre, tu sais, ceux qui adaptent 8 pages en 20 minutes. Genre, tu sais, avec Oh, plein de c'est plans fixes abusant. de merde, tu sais, où tu sens que les animateurs, il y avait personne, tu vois, ils étaient tous en vacances. Ils ont fait sous-traité par un studio thaïlandais, et du coup, il y a que dalle, tu vois, il y a des plans fixes, c'est un PowerPoint, en fait. Ouais, putain. Enfin bref, c'est à peu près ça. Et sachant qu'en plus de ça, ça adapte mal, tu vois. Ça dit des conneries, genre... Mec, ils sont quand même dans une tour. À un moment, ils ont mis la lune dans le ciel, genre... Les gars, quand même, ça s'appelle Tower of God, quoi. C'est dans le titre. Un peu d'effort. Enfin Mais je bref. comprends pas ouais, pourquoi ils ont tellement dénigré l'animé, genre. Bah, en vrai, c'est peut-être parce que juste c'est coréen et qu'ils sont japonais. Ouais, mais il y a l'autre Webtoon, là, qui avait eu un animé qui était très correct, apparemment, Ah, non? Solo Leveling. Moi, je l'ai pas vu, mais... Oui, voilà. Bon, après, Solo Leveling, tu vois, c'est compliqué de rater l'adaptation, genre le fond. Parce que le fond, il y en a pas, donc... Ah ouais? Ouais, je sais pas, j'ai Sur la forme, c'était un pas peu lu, moi. propre, mais enfin, c'était pas non plus un animé de fou. Hein. Euh, Et je sais que tous les autres animés qui sont adaptés de Webtoon, ils ont fait pareil, ils ont rushé, ils ont enfin, ils ont un peu fait n'importe quoi. Je pense Oui. ils Et sont pas trop envie non plus de faire la promotion des Webtoons. Hein.
En vrai, oui. Et en plus de ça, les amis, on ne découvre pas des œuvres avec des adaptations. Voilà. Hmm. Conseil de boomer. D- D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commandé les 2 premiers livres de Dune Ah oui, pour découvrir ça pour sans passer par le découvrir film, quoi. vraiment. Ouais, pour découvrir vraiment. Donc, je sais pas en combien de temps je vais lire ça, mais je me suis juré que je vais tout lire. Et je ne vais pas abandonner. Même si je déteste lire des bouquins. Ça va peut-être être le déclic qui va te faire aimer la littérature, hein, tu sais pas. Ouais, j- j'espère. Hein. Moi, ça a pas été le déclic parce que j'avais déjà lu des trucs avant, mais vraiment, j'ai kiffé de fou. Bah, le truc, c'est que maintenant, avec les cours, je lis vraiment énormément. Donc, je me suis dit, peut-être ça m'a un peu. Enfin, peut-être ça Ouais, me à entraîner, entre guillemets, quoi. facilité, tu vois, Mm. pour un peu lire d'autres trucs. Mm. J'espère en tout cas. Parce que je sens que c'est pique et que je profite pas d'un truc qui est pique. Mm. Du coup, Bah oui. c'est assez long. Après, t'as. Mais moi, c'est. En termes de quantité de lecture, là, c'est le. Tu sais, les trucs dont on n'arrête pas de parler, là, sur le Discord, là, l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, là, les trucs de Robin Hood. Ah oui, oui, oui. Bon, après, ça c'est Dans le livre. vraiment gigalon, mais ça se lit tellement bien, genre, ça avance tout seul, quoi. Vraiment, tu peux lire. Moi, je peux lire 100 pages comme ça en une soirée sans faire gaffe, parce que Ah ouais. juste, c'est tellement bien écrit que ça passe tout seul. Enfin bref, moi je vais peut-être passer parce que et mec il me reste encore 3 chapitres de Tower of God à lire donc Ok, ok. Moi, je me casse. ouais. Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. Et bonne lecture, les gens. Allez, Allez la salut. bise. Et puis au revoir YouTube hein, parce qu'on va couper la rediff de ce truc là qui était un peu longue encore. Putain, il est presque minuit. Enfin bref. On va passer à Tower of God. Allez, salut.